Nouvelle vidéo encore, évidemment, sinon, s'il n'y avait pas de nouvelle vidéo, ce serait bizarre qu'il y ait une nouvelle vidéo. Je commence à dire n'importe quoi. Bref. Du coup, aujourd'hui, j'ai testé beaucoup de produits, en fait, avec des produits à moins de 5 euros. La seule chose que je n'ai pas eu, par contre, c'est pour le blanc de mes yeux, enfin, du coup, le dessous, comme d'habitude, ce petit stick crème. Primer toujours le même. Les pinceaux j'ai pas changé. La poudre toujours le talc. Je ressemble à un clown. En fait j'ai commencé à faire le make-up. Les yeux au début ça passait. C'est parti un peu en cacahuète. J'ai commencé à tester le blush. J'y ressemble encore plus à un clown. Je me suis dit ok c'est bon. On part sur un look clown, hein, c'est bon. Mais clown fashion quand même. Évidemment. J'ai pas de faux ongles. Parce que j'en ai plus. Donc c'est très bizarre d'être en drague sans ongles, mais voilà, j'ai pas envie de mettre de gants non plus, je trouve que c'est trop bizarre. Et du coup voilà. Et du coup la bouche, je me suis dit let's go, faisons un truc aussi de clown. Donc j'ai pas eu de faire ce genre de bouche, évidemment. Par contre on va commencer. Donc déjà on va passer je pense par le teint, on va faire dans l'ordre en fait. J'ai commencé donc pour le teint, j'ai utilisé donc un fond de teint et un anti-cerne. Du coup j'ai utilisé le Delia Cosmetics Total Cover Camouflage Foundation en fond de teint, en teinte, la teinte la plus claire. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est marqué nulle part. Je crois que la teinte c'est Ivory ou Porcelaine, c'est l'un des deux de toute façon, les teintes les plus claires c'est toujours les mêmes noms. Du coup voilà, donc il a vraiment une belle couvrance. Sur le site j'ai galéré à trouver un fond de teint qui me plaisait, donc j'ai commandé sur Notino. Parce que c'était beaucoup des fonds de teint très légers et tout, mais moi c'est parce que je voulais de la couvrance et tout. Et du coup j'ai trouvé cela. Donc je crois qu'il a un peu plus de 5 euros quand même. Mais je crois qu'il a 5,40€, quelque chose comme ça. Donc il est pas cher non plus. Les restes des produits après ils seront à moins de 5 euros. Donc voilà, tout simplement. C'est le produit le plus cher que j'ai utilisé aujourd'hui. Et franchement, bah il a un beau rendu. Et la couleur me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, Essence Camouflage Matte Concealer en teinte light rose. Voilà, donc c'était la teinte la plus claire en rosé, sans que ça apparaisse jaune. Bah il est bien, franchement il est bien. J'en ai mis au début sur mes sourcils avec mon fond de teint et j'en ai remis un petit peu après. Bah camouflage, hein, c'est camouflage plus, c'est pas juste camouflage. Hein. Bah franchement, c'est pas le plus couvrant des anti-cernes. Mais il fait bien le job, franchement. Je l'aime bien. Et puis bah la couleur elle est bien aussi, elle est assez claire et tout. Bah je pense que je serais peut-être à même de le racheter. Donc celui-là était à moins de 5 euros, comme le reste des produits qui vont venir après de toute façon. Et de toute façon je pense que je mettrai le prix à l'écran, ça sera peut-être aussi plus simple. Du moins le prix Notino. Ensuite, donc poudre après j'ai fait bah mon talc. Et après du coup pour mon contouring j'ai utilisé ce bronzer de la marque Révolution. J'adore Révolution. Du coup c'est le super bronzer en poudre. La teinte, il y a une teinte, ce genre de truc, je sais pas. Normalement oui. En teinte Sand. Mais je me demande, mais vous verrez rien de toute façon avec l'éclairage, bref. J'ai eu des petites difficultés avec. Je pense que ça peut se voir un petit peu. Ça m'a fait un peu des. Bah des endroits où ça faisait un peu. Enfin, où ça manquait de matière en fait, c'était bizarre. Mais bon, j'ai réussi quand même à faire un contouring. Ouais. Après, il est peut-être un peu trop foncé pour moi, parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai utilisé mon Kiko, il est beaucoup plus clair le Kiko. Et je pense que je vais commencer à m'habituer au Kiko en fait, tout simplement. Mais du coup, j'ai utilisé celui-là, et en vrai ça peut être bien de temps en temps, mais faut faire très attention avec, hein. Vraiment. Ensuite, même si j'ai fait ça bien après le reste du maquillage, petite palette Révolution.
Alors, c'est un duo blush et highlighter, elle s'appelle la Blushed. En teinte cute. Il y avait différentes teintes, mais moi j'ai pris celle-là parce que c'est la teinte de blush qui me plaisait le plus. Les autres c'était trop rose bébé, j'aime pas le rose bébé. Bref. Du coup il y a deux teintes. Donc il y a un blush, un highlighter. Je suis pas un grand fan des highlighters à la base, mais je commence vraiment à m'y mettre. Donc j'en ai mis au bout du nez, au niveau des pommettes surtout. Un petit peu là aussi, mais voilà, c'est pas ce que j'ai préféré. Honnêtement, la lighter, je commence vraiment à m'y faire. Genre, je suis en train de me dire de pourquoi est-ce que j'en mettais pas avant. Et ben j'en remettrai. Et pour ce qui est du blush, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ressembler à un clown en fait. C'était pas voulu. À la base, donc par rapport aux palettes que j'ai pris, je me suis dit ah mais c'est trop, j'en ai pris une bleue. J'ai cette tenue que je n'ai encore jamais mis. Et donc je me suis dit bleu, on va faire un look bleu. Je pensais pas que en mettant un petit peu, donc avant que je mette la tenue, ça fasse clown en fait. J'ai commencé à en mettre. J'ai commencé à ressembler à un clown. Je me suis dit, bon, on peut revenir en arrière maintenant, t'as mis du blush. Donc j'ai continué à mettre du blush. Donc maintenant je ressemble à un clown, mais c'est pas grave. Je me dis, ce sera le look d'aujourd'hui, en mode clown fashion. Et en tout cas, par contre, il est très bien. Par contre, que ce soit le blush ou le bronzer Révolution, ils sont très poudreux. Je pense que ces jours, je pense que ça se verra un petit peu que... Ou peut-être pas trop, attendez. Je sais pas si on verra bien, mais on voit que ça fait un petit peu poudreux, enfin voilà, bref. C'est quand même bien, c'est vraiment pigmenté quand même. Hein. Après, c'est sûr que, bon, comme j'ai dit, le bronzer, il fait un petit peu des trous. Mais ça, c'est pas grave. Ensuite, on va parler liner avant fard à paupières. Parce que je vais souvent je schématise mon liner, on va dire, pour mes yeux, et je fais mes sourcils avec un liner. C'est le Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Voilà, c'est un petit feutre pointe, très très fin. Comment dire que j'ai galéré. Parce que ce genre de liner, en fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour remplir des zones complètes, genre pour le tube à paupières. C'était un peu galère d'ailleurs. Je crois qu'il y a un trou, mais je suis pas sûr. Ouais, là, je pense qu'il faudrait que j'en mette un peu. Bref. Par contre, quand il a fallu que je fasse ma pointe de sourcil, ou même cette pointe-là, en fait, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire ce genre de sourcil et tout avec la pointe, mais j'ai jamais réussi à le faire correctement. Et là, je me suis dit qu'avec ce genre de liner, bah c'est parfait. Et genre, j'ai réussi très facilement à le faire. Tout ce qui est pointe et tout, finalement, c'est super simple à faire. Même ce trait noir au-dessus là, genre pour mon cas de crise et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, pour remplir mon liner, j'ai utilisé celui que j'utilise d'habitude, feutre liner, qui est quand même un gros embout. Je vais vous montrer la différence quand même. Voilà. Hein, ça c'est bien pour remplir, ça non. Mais bah, je peux faire un peu, je peux utiliser les deux finalement en même temps sur un même make-up. Pourquoi pas utiliser les mêmes. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au fard à paupières. Deux palettes de chez Essence encore. Donc c'est la même gamme. J'ai la Essence, la Bronzed This Way. Donc qui est dans des teintes plutôt neutres, assez chaudes. Donc il y a 3 mats, il y a 2 irisés pailletés. Les teintes sont franchement belles. Et puis bah voilà, donc j'ai utilisé les 2 teintes là surtout pour au début définir un peu ma zone, mais c'était pas la meilleure des idées que j'ai eues, mais les fards sont bien quand même. Et après j'ai utilisé la Ice Ice Baby, donc toujours la même gamme. C'est des palettes, elles coûtent pas cher, elles coûtent 3,50 €. Hein. Donc franchement, la qualité est vraiment bien. Et voilà à l'intérieur, l'harmonie, elle est très très belle. Je l'aime beaucoup. Après, quand j'ai swatché, parce que je savais pas quel fard j'allais mettre
au-dessus là dans mon crease, enfin, sur ma paupière tout simplement. Comment dire, j'ai swatché les deux là. Ils se ressemblent énormément. J'ai pas vu de différence. Et du coup, c'est le même principe que la bronze This Way. Vous avez 3 mats, 3 irisés pailletés. Ils sont beaux. Par contre, c'est vrai que ça manque peut-être d'une nuance entre les deux bleus. Le bleu, mais celui-là mériterait d'être un petit peu plus clair. Donc c'est celui que j'ai mis là. Et celui-là, c'est celui que j'ai mis au-dessus. C'est un petit peu galère, en sachant que ouais, aujourd'hui j'ai galéré avec mon make-up, je sais pas pourquoi. Et franchement, ils étaient bien. Par contre, c'est vrai que les irisés, c'est assez galère à appliquer finalement. J'essaie avec un pinceau, sauf que mon pinceau avait encore du pigment rouge dedans, ce qui fait que ça paraît peut-être un petit peu violet et tout. C'est pas grave, c'est beau quand même en vrai. Moi, ça me dérange pas. Par contre, pareil, c'est très poudreux. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que make-up pas cher signifie poudreux. Pourtant, j'ai l'habitude du make-up pas cher, mais là, je sais pas. Il y a un truc qui va pas, genre, c'est poudreux, c'est bizarre. Après, elle reste de bonne qualité. Je pense que je rachèterai de la gamme. Et puis bah voilà. Pour les lèvres, je suis passé à un Wet n Wild, c'est le Megalast Liquid Catsuit. Donc voilà la teinte. En sachant que après j'ai refait un contour de lèvres et tout avec un fard de la Bronze This Way. Donc je crois que... Ah mais attendez, genre pour mon crease au début, j'ai pris celui-là, c'était pas celle-là. Et celle-là je l'ai prise pour mon contour de lèvres. Je me suis trompé, bref. C'est pas grave. Pour ce qui est du coup de ce rouge à lèvres, franchement il est très très bien. J'ai adoré l'utiliser. J'adore la couleur aussi. C'est vrai que avant j'étais surtout rouge à lèvres noir. Maintenant je mets un petit peu plus à la couleur. Et franchement en vrai c'est pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais mis genre un rouge à lèvres noir, je sais pas, je pense que ça aurait été bizarre. Ou même un rouge à lèvres rouge. Je crois que j'en ai mis 2 fois dans ma vie, mais bref. Bah franchement, très bonne couleur. Je pense que ça c'est le genre de couleur qu'on peut mettre à peu près avec n'importe quoi. Après ça dépend. Du make-up aussi c'est vrai. Mais bref, voilà. Ensuite j'ai fini avec mes faux cils. Donc c'est encore la marque Essence Lash Like a Boss. Donc il y a plusieurs. Du coup on les voit pas parce que je les ai mis forcément. Franchement ils sont très très bien, ils font plus naturel que ce que je mets d'habitude. Et franchement ils sont très agréables à porter. Après est-ce que... Je suis pas le pro non plus en des faux cils, donc c'est forcément toujours un peu galère. Mais non franchement je pense que ça va. En plus j'ai utilisé la colle qui est fournie avec parce que c'est pas non plus... la colle qui fournissent avec c'est pas non plus le tube le plus impressionnant. Voilà la colle à faux cils. Je l'ai utilisée parce que j'avais un peu la flemme de chercher dans la mienne et tout, enfin de chercher un tube et tout, surtout que j'avais la flemme aussi d'attendre longtemps et je voulais voir qu'est-ce que ça valait parce que je verrai si chez Essence ça trouve leur colle, elles sont très très bien. Faudrait que, du coup là comme j'ai testé, je pense qu'elle me plaît beaucoup pour l'instant parce qu'elle a séché assez vite. Et du coup bah voilà pour les faux cils, franchement ils sont bien, donc j'en ai pas mis en dessous parce que je voulais mettre, enfin j'ai mis les faux cils en dessous, c'était pas beau et tout. Et finalement je suis revenu avec du coup ce liner pour faire le dessous. Bref, voilà. Du coup je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur tous les produits. Résultat dans l'ensemble, franchement j'avais très très peur par rapport au fond de teint. Pourquoi? Parce que du coup c'est une marque que je ne connais pas, on en entend très peu parler et j'ai cherché même sur YouTube. Les seules revues que j'ai trouvées sur cette marque, c'était en polonais. Je ne parle pas le polonais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est marqué à l'arrière, c'est du Made in Pologne. Enfin, Pologne, du coup, c'est pas Pologne, c'est Pologne, mais bref. Je sais pas d'ailleurs, ceux-là ils sont où? Oui. Est-ce qu'il y a du Made in China? Peut-être. C'est fabriqué en Chine. Oui. Là voilà, Révolution c'est fabriqué en Chine.
toujours en Chine. Wet n Wild, je sais pas si... Non, c'est pas marqué, peut-être en dessous. Made in China, bah voilà. Je dis bah voilà, comme si c'était bah c'est évident, vous avez vu la qualité, mais non, pas du tout. Et le liner est Made in Germany, je pense que les palettes, elles sont faites où? PRC, bah PRC c'est la Chine aussi en fait. Donc bref, finalement les meilleurs produits sont ceux qui ne sont pas faits en Chine. Donc ceux-là. J'ai l'impression que ça paraît évident, mais c'est pas vrai parce que c'est pas parce que c'est du Made in China que forcément c'est mal. Franchement, dans l'ensemble, j'ai quand même adoré les produits là. Hein. J'ai l'impression que je suis en train de me répéter là. Bref, c'est pas grave. Du coup, je pense que ce sera tout. Cette vidéo, tout simplement. Du coup, voici le look fini. Oui, j'avais envie de mettre une petite coupe mulet, je me suis dit ça passera bien, et c'est tout. Et puis voilà, en sachant que dans ma commande, je pense que je crois qu'on est pour 30 € à peu près. Et j'avais aussi pris 3 palettes comme ça, donc c'est de la marque Makeup Obsession, donc c'est Révolution en fait. Hein. Donc c'est 3 palettes. Je vous les montrerai plus tard à l'intérieur et tout, mais celles-là elles étaient à plus de 5 € en vrai. Mais genre, par contre les fards sont assez petits. Donc celle-là on les testera plus tard dans une autre vidéo qui n'est pas plus tard. Elle est déjà prévue, celle-là je sais pour quand. Mais bref voilà. Donc on voit quand même la différence des fards. Hein. Non, c'est marqué un grammage. Est-ce qu'il y a un grammage dessus? Il n'y a pas de grammage? Ah si? Non. Bah je sais pas, parce que j'aimerais bien savoir combien il y a de grammes de fard dedans. À mon avis c'est pas beau. Ah si, 9 fois 0.01. Et là celle-là c'est du 0.15. Ok, d'accord. Donc clairement il y a plus de... les fards sont beaucoup plus gros dedans. Parce que, bon après c'est pas parce que là ils paraissent plus petits que forcément ils le seraient, parce qu'ils peuvent être plus profonds, mais... Non, ils sont quand même bien plus petits. Mais bon, on testera ça plus tard. En sachant que là, je les ai déjà swatchés. Mais voilà. Et puis bon bah, c'est la fin du coup officiellement de la vidéo, puisque je n'ai rien d'autre à vous dire sur les produits, à part que que je les aime, que je les réutiliserai, parce que voilà, de toute façon je les ai payés, donc pourquoi je les réutiliserai pas? On va pas gâcher l'argent pour rien, évidemment. Mais bon, du coup, voilà, le make-up d'aujourd'hui est fini. Et j'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Et en tout cas, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand, mais je crois qu'il y aura encore du test de produit, peut-être cette fois une marque, qui paraît très petit budget. Oui. Moi ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Ou alors j'ai d'autres aussi vidéos qui sont prévues que je peux faire. Ah mais non, la prochaine vidéo je sais ce que c'est déjà, mais ce sera pas du make-up, enfin non, ce sera un Get Ready With Me. Voilà, pour un shooting, je suis en train de me perdre moi-même. Oh là là, cette vidéo c'est un peu du n'importe quoi, elle est chaotique, de toute façon comme d'habitude je suis chaotique. Du coup voilà, vous aurez un Get Ready With Me bientôt, normalement, pas semaine prochaine, enfin, non je dis ça mais ça dépend de quand je sors cette vidéo là, parce que si ça peut être la semaine prochaine du coup. Bref, vous aurez ça mi-février de sûr, parce que là genre on est le 2 en fait, 2 février à l'heure à laquelle je filme, donc forcément que pour moi c'est pas la semaine prochaine, mais pour vous ça le sera peut-être. Du coup on se retrouve pour un Get Ready With Me, et premier Get Ready With Me d'ailleurs que je vais faire, et tout simplement ce sera pour un shooting que vous aurez après sur Instagram uniquement, et après je sais pas ce que je ferai comme vidéo, parce que du coup j'ai d'autres vidéos de tests de make-up. Au pire vous me direz, est-ce que je vous pose la question de qu'est-ce que vous préférez comme vidéo ou pas? Bah écoutez, dites, je pense que je poserai la question dans le Get Ready With Me, parce que
il y a 2 vidéos, j'ai hâte de les faire hein, quand même, mais je sais pas encore laquelle faire précisément. Donc je vous demanderai plus tard. Faudra attendre, faudra être patient. Et puis bah voilà, tout simplement. Encore du make-up sur cette chaîne.